Bienvenue à ce numéro de Ça fait débat. Nous sommes en direct. La Constitution de la République va être finalement révisée. Le gouvernement de la République a levé l'option à travers justement le vote de 4 projets de loi qui seront bientôt transmis au Parlement. Un Parlement qui est pratiquement jeté à la lisière de sa session ordinaire de juin 2014. Et on parlait déjà dans les couloirs du Parlement, du Palais du Peuple, d'une session extraordinaire. Entre-temps, un congrès s'annonce pour ce samedi, toujours au Parlement congolais, pour traiter des matières précises. Pour ce numéro, nous allons justement axer notre débat autour de cet événement. Je reçois Francis Okito, cadre UNC, Norbert Yamba, acteur de la société civile, Ernest Nyoka, majorité présidentielle, et Papi Tamba, majorité présidentielle également. Bienvenue à tous. Merci. Je commence avec vous, Norbert Yamba, société civile. L'option est levée. Maintenant, il y avait plus de peur que de mal parce que maintenant, on sent que les gens réfléchissent sur les articles visés par cette révision. Norbert Yamba. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. C'est vrai que la révision a été lancée par le gouvernement après un conseil de ministres, même si ce conseil de ministres a arrêté 4 projets de loi, 3 projets plus la révision constitutionnelle elle-même. Mais je dois vous avouer que l'idée pour l'ensemble de notre peuple pense que, pour l'instant, étant donné que nous sommes en plein jeu, il n'était pas possible que l'on puisse revoir véritablement la Constitution. Mais j'ai entendu les motivations du gouvernement dire que parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises en 2011, il faut les corriger. Moi, je pense, s'il y a moyen peut-être de revoir la Constitution, qu'on tienne véritablement compte de ces erreurs-là. Lesquelles? Première erreur, tricherie, tripatouillage, magouille. Je ne sais pas si c'est un projet qui peut répondre véritablement à ça. Mais j'ai fini par comprendre un peu la stratégie du gouvernement par rapport à ça. Si vous voyez la programmation des différents processus électoraux, on vous dit qu'on va organiser, il y aura un projet pour les élections municipales, urbaines, locales, un projet pour les élections provinciales, sénatoriales, gouverneurs de province, et puis enfin législatives et présidentielles. Ceci coïncide naturellement à ce qu'on avait entendu autrefois, que on va s'inspirer du modèle sud-africain, on va s'inspirer du modèle angolais. Ça veut dire qu'en fait quoi? Ces élections vont se succéder. Cette succession va faire qu'à chaque organisation d'une élection déclenche une autre élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'institutionnalisation du système indirect, en violation bien entendu de la loi électorale en vigueur. C'est comme ça que le gouvernement, pour enlever naturellement cette disposition, voudrait avoir des lois qui sont en concordance avec sa volonté. Tenez, lorsque vous lisez l'article 220, pour lequel nous insistons qu'on ne puisse pas y toucher, il est dit que parmi les éléments préservés, aussi les suffrages universels. Mais là, on n'a pas dit si c'est le suffrage universel direct ou indirect. On s'est arrêté au suffrage universel. Et le gouvernement, dans ses réflexions, a estimé que si, comme on n'a pas interdit les suffrages universels indirects, il est possible d'aller dans ces logiciels-là. Aller dans les logiciels des suffrages universels, ça veut dire en fait qu'il y aura des conseillers municipaux qui vont élire des bourgmestres, qui vont élire des conseillers urbains, des urbains vont élire les députés provinciaux, les provinciaux vont élire le président de la République, vont élire et jusqu'à un moment où le président de la République sera élu au second degré. Simplement parce qu'ils sont autorisés par l'article 220, surtout qui n'interdit pas le suffrage indirect. C'est cela. Mais, je termine, cher ami, si vraiment le gouvernement voudrait aider notre peuple à avancer, il doit photographier, il doit scanner la situation de 2011-2006.
qu'est-ce qu'on a constaté? Déjà en 2006, ceux qui étaient élus au suffrage universel, indirect, notamment les gouverneurs, quelle était la qualité de ces élections? C'était la corruption, c'était le clientélisme, c'était l'argent. On a institutionnalisé ces modes. Et c'est ces modes-là qu'on voudrait restaurer dans notre pays. Très bien. Moi, je dis, c'est vouloir déclarer une guerre contre tout un peuple. On aurait souhaité qu'on applique les différentes dispositions qui sont en vigueur, qui peuvent véritablement être expérimentées pendant 2-3 cycles. Et ça nous donnerait des résultats. Ernestine Nyoka, Norbert Yamba exprime une crainte, en même temps une inquiétude, même s'il n'est pas opposé à la révision constitutionnelle, qu'il juge inopportune. Mais néanmoins, il pense que l'élection des grands électeurs est très dangereuse pour la qualité des personnalités qui sont appelées à diriger le peuple. Votre commentaire? Mon commentaire est le suivant. J'aimerais d'abord vous dire que vous aviez omis de préciser que j'étais communicateur de la majorité présidentielle. Je précise que Ernestine Nyoka Kayiba est communicateur de la majorité présidentielle. C'est ça. Je m'acquitte d'un devoir. Merci beaucoup de vous en acquitter. Ouais. Il faut d'abord apprécier ce que Norbert vient de dire, parce que je crois qu'il a reconnu pour une fois sur ces plateaux, un acteur qui fait des analyses reconnaît que la révision de la Constitution est réellement quelque chose de prévu. Et je crois que c'est autour peut-être de l'opportunité, des stratégies qu'il est en train d'émettre des réserves. Mais je crois que si l'on doit suivre la voie par laquelle il est passé lorsqu'il a parlé de la qualité, de ceux qui sont élus plutôt au suffrage universel indirect, moi je dirais que même ceux qui sont élus au suffrage universel direct, il y a aussi problème. Regardez le fonctionnement de nos assemblées provinciales. Pas plus tard qu'hier, nous avons l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui pose encore problème. Au Bandundu, il y avait des problèmes. Dans le Bas-Congo, dans le Kasaï, dans plusieurs de nos provinces, les assemblées provinciales posent problème dans leur fonctionnement. Pourtant, et là, Norbert, les députés provinciaux, les présidents des assemblées provinciales, c'est une parenthèse, semblent être dans les sacs des gouverneurs, manipulés, semble-t-il, à souhait. Alors, vous continuez. Oui, je disais s'il vous plaît. Alors qu'ils sont élus au suffrage universel direct. Ils sont élus au suffrage universel direct. Mais quelle est la qualité de ces représentants du peuple au niveau des provinces? La qualité, excusez-moi, laisse quand même à désirer. Et donc, ce n'est pas simplement les principes du suffrage universel direct qui donnent la qualité, et celui du suffrage universel indirect donne quelque chose qui est d'à peu près. Là n'est pas le problème. Je pense qu'il faut, en tout état de cause, la démocratie, les élections est l'un des soubassements d'une démocratie. Alors, lorsque on veut gérer à fond, faire participer la population, je crois que c'est tout à fait normal qu'on réfléchisse par rapport déjà aux élections dont nous avons déjà connues. En 2006-2011. Les erreurs de 2006, les erreurs de 2011. Les arriérés de 2006, les arriérés de 2011. Et aussi, notez que les élections ne sont pas un cadeau. Même si c'est l'un des attributs essentiels de la démocratie, ce ne sont pas un cadeau. Les élections nécessitent un certain nombre de budgets. Est-ce que la crainte peut être balayée que les arriérés de 2006 et 2011 ne vont pas justement nous amener au-delà de 2016 ? Je crois que jusqu'à preuve du contraire, la CENI, qui est l'organe technique, la CENI qui nous présente les différentes feuilles de route sur les élections, ont promis, je crois jusque-là, de pouvoir nous présenter un calendrier qui respecterait la Constitution. Alors, la crainte, moi je dirais, ça risque d'être des supputations, des procès d'intention, auquel cas ce ne serait pas responsable pour nous. Laissons la CENI pouvoir nous présenter réellement un vrai canevas, sinon un calendrier, et puis en ce moment-là, nous pourrons discuter sur la question. Mais déjà, il faut dire que nous sommes heureux de constater qu'au moins, aujourd'hui, la population congolaise se rend compte que gérer, c'est prévoir. Et dans gérer, c'est prévoir, la Constitution nous donne tous les atouts.
Entre autres, celle de pouvoir faire la révision constitutionnelle, entre autres, celle de pouvoir respecter l'article 218. Et aujourd'hui, je crois que il ne faut même pas dire, au vu aussi de tous, l'opinion nationale, l'opinion internationale, nous le prenons à témoin, et que l'article 220, sur lequel l'opposition a tant martelé, ce n'est pas celui-là qui est au rendez-vous, parce qu'il n'y a pas que cet article-là, premièrement, pour terminer. Deuxièmement, il faut rentrer dans la Constitution, voir l'article 5. L'article 5 prévoit le scrutin, le mode de scrutin universel direct et universel indirect. Et lorsqu'on parle du scrutin universel indirect, ce n'est pas une violation de la Constitution. C'est un mode parmi tant d'autres que notre Constitution a voulu consacrer. Et rappelons-nous que nous sommes dans une Constitution qui est référendaire. Très bien. Alors, Francis Okito, UNC, Norbert Yamba, dont la phase off, alors qu'on préparait déjà ce plateau, a exprimé une crainte selon laquelle le pouvoir, le régime, la majorité a mis le bouchée double pour amener toute la crème intellectuelle autour de la Constitution. Ils réfléchissent alors que vous dormez. Est-ce que, je me permets de le dire quand même à haute voix, est-ce que vous faites aussi ce constat vous-même? Et par rapport à deux interventions, merci, un avis Fabien. Je crois que la première des choses à retenir, c'est que nous ne dormons pas. Comme la majorité travaille, nous également, nous sommes en train de travailler. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous travaillez où? Avec votre nouvel allié, l'UDPS? Nous travaillons aussi allié de circonstances. C'est la vie politique d'un parti politique. Si nous avons des alliances, cela ne peut pas faire mal à qui que ce soit. Ce n'est pas un problème. Nous sommes en train de travailler. Si vous voulez savoir où nous travaillons, je vais vous inviter. Je vais revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Mme Nyoka. Lorsqu'il dit résoudre les problèmes des assemblées provinciales. Au Bandundu, elle a donné l'exemple de l'Équateur. Les exemples sont légion. Et d'ailleurs, en prenant cette position, je crois qu'elle rejoint la position de l'opposition, qui démontre que résoudre le problème des assemblées provinciales, ce n'est pas supprimer la façon d'élire ces députés provinciaux. J'ai suivi un autre acteur politique de la majorité qui dit qu'il y a des assemblées provinciales où il y a toute une année, les députés n'ont même pas eu à émettre un édit, etc. Mais non. Est-ce que vous pensez que pour résoudre ce problème, il faille supprimer le suffrage universel direct et instituer le suffrage universel indirect? Ça ne va résoudre rien. Au contraire, nous avons vu, comme l'a dit M. Yamba, les personnes qui ont été élues au suffrage universel indirect, quelle a été la qualité de leur travail. En plus, vous avez vu dans beaucoup d'autres provinces où un parti politique de l'opposition qui a la majorité à l'Assemblée provinciale, mais le gouverneur est issu de la majorité présidentielle. C'est la corruption pure et simple. Nous avons émis cette crainte il y a quelques mois. Nous avons démontré à la majorité qui a posé, entre autres, dans ses motivations, le problème d'argent. En disant, voilà, nous pouvons organiser les élections provinciales au suffrage universel restreint pour garder le peu d'argent qui reste, en fait, d'organiser d'autres élections. Nous avons démontré que cela n'était pas fondé. Tout simplement parce que on pouvait élire les conseillers urbains au même moment que les députés provinciaux. Nous avons vu, nous avons élu le président de la République avec les députés nationaux. Qu'est-ce qui empêche que sur un même bulletin de vote, la personne vote, l'électeur vote les conseillers municipaux et il vote également les députés provinciaux? D'ailleurs, ça réduirait le coût. Parce qu'organiser une élection pour les locales et quelques semaines après, organiser les provinciales, c'est coûteux. C'est beaucoup plus coûteux que sur un même bulletin de vote, la personne vote deux fois. Ça, c'est un. Des deux, on a parlé de la révision constitutionnelle. Je suis d'avis, comme tout autre intellectuel, que la Constitution est révisable. C'est normal. Elle est révisable, sauf les dispositions qu'elle-même verrouille. Mais le problème se situe à quel niveau? J'ai parlé de l'opportunité et de la nécessité de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il est opportun maintenant que l'on revise la Constitution